Alors, très sympa, c'est les contribuables, Caroline, les contribuables de la petite ville de Golbey. On est dans les Vosges, oui. Où là, on fait des cagnottes sympatoches, oui. Super cool. Hein, tu vois, on est dans l'actualité, parce qu'en ce moment, les cagnottes, elles font polémique, ouais. On en a entendu parler. Et celle créée par le président de l'association du savoir de la ville de Golbey, elle ne fait pas exception, c'est ce que nous révèle Vosges Matin. À l'origine du projet de cette association, c'est donc une cagnotte qui a été mise en place sur Internet pour ouvrir une mosquée dans la ville de Golbey. Bon, jusque-là, voilà. Petite mosquée à Golbey, c'est mignon. Voilà, c'est un projet comme un autre. Oui. Pour cette cagnotte, 65 700 € de dons de la part des habitants donc, ont été récoltés. C'est donc quand même une belle somme. Sauf que finalement, le président de cette association, il s'est dit que le projet, on allait peut-être le changer parce qu'il n'avait pas atteint la somme qu'il voulait, qui était de 100 000 €. D'accord. Donc, après que les dons aient été récoltés, l'association a décidé de changer de projet et d'ouvrir une école en Tunisie. Elle a oublié le projet de la mosquée. Elle s'est dit, bon, avec les dons, on va bien faire quelque chose. Et écoute, on va ouvrir une école en Tunisie. Donc, c'est une ville de 8 500 habitants, selon l'INSEE, Golbey, dans les Vosges. Donc, 67 000 €, ça leur suffit 65 000, ça leur suffit pas. Pour ouvrir une mosquée à Golbey. Donc, ils disent finalement, avec le pognon, on va construire une école en Tunisie. Bon, c'est n'importe quoi. C'est comme ça. T'imagines, c'est comme le mec qui récolte de l'argent pour lutter contre le sida, et puis finalement, je sais pas, il décide de faire une école en Tunisie. Tiens, voilà. Ça n'a aucun rapport. Surtout que les donateurs, ils ne le savaient pas. Mais que non, le projet avait été changé. Mais continue, parce que là, comment ça va finir? Donc, je te disais, les donateurs ne le savent pas. Et même le plus généreux, qui a quand même donné 48 000 €. C'est ce que nous apprend Vosges Matin. Donc, celui-ci devait être sacrément énervé. Mais bon, le président de l'association, il veut absolument financer le projet. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il transfère cette somme d'argent sur son compte personnel. Faut bien le financer d'une manière ou d'une autre, ce projet. Il explique qu'en gros, il n'a pas eu d'autre choix que de mettre l'argent sur son compte personnel, car la banque tunisienne a refusé de le placer sur le compte de l'association qui était sur place en Tunisie. Il y avait une autre association. La banque tunisienne n'a pas voulu, donc écoute, qu'est-ce qu'il fait? Il le met sur son compte perso. Il va financer son projet comme ça. Sauf que c'est un peu étrange, parce que ce président, il aurait tenté quand même de retirer un peu d'argent. Pour lui, peut-être. Oui, parce 6 800 € en liquide. Mais oui, parce que des fois, bien il avait sûr. peut-être 2-3 trucs. Il était un peu court à la fin du mois, des menus frais, oui, on comprend. Il allait sûrement le rendre, enfin bon, on ne sait pas. Dans tous les cas, c'est un organisme du ministère de l'économie et des finances chargé donc de la lutte contre la fraude qui a découvert ce stratagème. Et ce président, il s'est quand même fait attraper, le président de l'association, parce qu'il encourt une peine de 5 mois de prison avec sursis, une interdiction d'exercer pendant 5 ans d'une activité dans le domaine social, et la somme totale, la dite somme de 65 700 € a été saisie. Normalement, elle sera rendue aux contribuables. Normalement.